Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Jean Cassis. Bonsoir. Bonsoir M. Planté, bonsoir la Guadeloupe. Oui. Bienvenue, un républicain qui se porte bien, c'est rare. Oui. Un républicain qui est au combat, qui est à côté de son champion, qui ne lâchera rien et qui accompagnera son champion jusqu'au bout. L'affaire Fillon a pris une autre tournure, en tout cas depuis hier. Le candidat de la droite l'a annoncé lui-même. Il devrait être mis en examen d'ici 15 jours dans cette affaire. François Fillon doit-il se retirer, malgré tout, de la course à la présidentielle? François Fillon a bien expliqué chose qu'il a dit qu'il est convoqué dans 15 jours. Et, pour être mis en examen, il a dit. C'est pas pour être mis en examen, peut-être qu'on ne sait pas. Parce qu'il va être convoqué devant le juge, c'est le juge qui décidera. Et c'est le juge qui est libre, qui est indépendant, qui est impartial, qui jugera ce qu'il faut juger. On ne va pas rentrer dans cette optique-là. Je pense que ce qui nous intéresse aussi, nous tous, et la Guadeloupe et les Français, c'est cette détermination de François Fillon qui va jusqu'au bout, qui a été élu, plébiscité par 4,5 millions de Français par les primaires, et il a un programme pour redresser la France. D'accord, mais on a entendu hier, il a eu des mots très durs vis-à-vis de la justice, du pouvoir en place. Est-ce que vous partagez justement ces accusations de François Fillon? Ce qu'il a dit, François Fillon, certes, il a dit que l'état de droit est systématiquement violé. Donc vous partagez ce qu'il a dit, François Fillon aussi, ce qu'il a dit, ce sont ses sentiments, et nous soutenons François Fillon dans ce combat. Et aussi que quand il y a une présomption d'innocence, franchement, ça s'applique à tout le monde. Et qu'il soit François Fillon, monsieur Untel ou madame Untel, c'est jusqu'au bout. Alors, ce qu'il voulait montrer hier, il voulait montrer que sa détermination d'aller jusqu'au bout, malgré la convocation du juge, malgré cette affaire... Bout, malgré justement, on le constate depuis aujourd'hui, beaucoup d'amis de François Fillon, les Républicains, les jupéistes quittent le navire. Est-ce que justement, il n'y a pas ce risque que François Fillon fasse perdre la droite à cette élection présidentielle? Vous savez, M. Planté, et les Guadeloupéens le savent très bien, c'est une machination médiatique contre notre candidat. Et cette machination, elle continue, elle a débuté il y a 36 jours, et ça continue encore contre notre candidat. Oui, mais à l'intérieur, chez les Républicains... Chez les Républicains... La droite, l'UDI, par exemple, suspend sa campagne auprès de François Fillon. Benoît Apparu, jupéiste, a quitté le navire. Bruno Le Maire également. Vous n'êtes pas inquiet? C'est leur droit. Oui. Mais je vais vous dire, comme il dit en anglais, what else? Et what? C'est quoi encore? Qu'est-ce qu'ils veulent? Où ils iront? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et quel est le candidat vraiment de la droite et du centre aujourd'hui qui est sorti des urnes et qu'ils ont signé un pacte, qui ont signé un contrat avec les Républicains, le centre et les Républicains, le centre, tout le monde suivront le candidat jusqu'aux élections. Peut-il être crédible aujourd'hui, François Fillon, après cette affaire? Est-ce qu'il est soutenu par la majorité des Républicains? Oui. Est-ce qu'il est soutenu par une majorité des adhérents, des militants, des sympathisants? Oui. Est-ce qu'il est soutenu par cette population qui veulent la population maintenant qui doit... Il est face à la population aujourd'hui? Mais le peuple est souverain, cher ami, cher monsieur Planté. Les Français savent très bien que c'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui décide, il a la majorité de la voix, cette force. Vous aurez cette conviction d'aller jusqu'au bout, de défendre votre candidat François Fillon? Moi, je ne connais pas François Fillon d'hier, je le connais qui a une quinzaine d'années, et je sais très bien que l'intégrité de François Fillon, l'homme fort, l'homme qui peut aller jusqu'au bout, et avec mes convictions, avec tout ce à toutes ces personnes qui nous ont soutenus dès le début, dès la première heure, ils sont là, ils sont toujours présents, et même avec une volonté redoublée, avec une détermination redoublée sur le terrain. Aujourd'hui, j'ai reçu 2-3 coups de fil qu'ils veulent une création des comités de soutien dans des quartiers. Localement, le comité de soutien ici en Guadeloupe. Donc vous aurez le soutien de Sonia Petro, de Laurent Bernier, de Marie-Lise Panchard. Mais ils sont dans le comité de soutien. Alors tous ces élus de droite vont soutenir
Vous avez le sentiment aujourd'hui qu'ils vont soutenir François Fillon? Alors, dans ces conditions aujourd'hui? Nous avons un comité de soutien avec 3 coprésidents, Oui. Mme Pétro, M. Cholette et Cassis, moi-même. Il y a 3 référents opérationnels, c'est Aldo Blaise, c'est Lydie Célin et c'est Franck Ménadier. Également qu'il y a une porte-parole, qu'il y a un porte-parole, Madame Panchard et Laurent Bernier. D'accord, voilà, mais aujourd'hui, dans ces conditions, est-ce que tout le monde est sous la même longueur d'onde que vous, justement? Nous travaillons, nous sommes tous rassemblés, unis, solidaires, à côté de François Fillon, derrière François Fillon jusqu'à la victoire. Moi, je vous dis aujourd'hui que nous sommes tous rassemblés et déterminés. Non seulement les élus, mais je vous dis qu'il y a une force des militants, une force de ces sympathisants qui est redoublée. Vous dites comme François Fillon, la base est là. Mais qui fait élire les militants, qui fait élire les élus, qui fait élire les présidents? Ce sont les militants, c'est la population, c'est le peuple qui est là. Pourtant, Jean Cassis... C'est cette force qui est présente. Pourtant, Jean Cassis, on se souvient au début de l'affaire, François Fillon à la télévision l'avait annoncé sous TF1 en disant que s'il était mis en examen, il se retirait de la course à la présidence. Il n'a pas respecté ses paroles aujourd'hui. Alors, vous savez, après, quand on a vu qu'il y a un complot qui est monté contre François Fillon, qu'il y a une machination contre... Il va se retirer. Non, moi, je l'encourage de continuer avec cette détermination que nous avons redoublée aujourd'hui, avec ses militants, avec ses sympathisants, je remercie encore qu'ils ont redoublé cette force, et on fera l'élection de François Fillon. Il sera président de la République. Vous savez, c'est exactement... C'est pendant les primaires que nous étions en 4e position, en 3e position, on était challenger. Aujourd'hui, quand nous sommes remontés, même si on est redescendu à ce niveau, on va remonter. On va rebondir de plus fort. Vous n'y croyez même pas à un plan B, non? Mais qui a un plan B, c'est Bérésina. C'est la ville Bérésina. Ça, je n'y crois pas. C'est plan F, c'est François. Plan FF, c'est François Fillon. Plan FFF, François Fillon formidable. Et il restera le seul candidat de la droite et du centre. C'est le sauveur, c'est François Fillon. Et c'est sur lui qu'on compte pour redresser la France. C'est ce qu'on veut parler. On veut parler d'un programme. Et on veut comparer les programmes. Mais ce qu'on ne nous donne pas le temps, c'est ça ce que je parle d'une machination. C'est celle-là que je vous parle. Et aujourd'hui, que les Français, les Guadeloupéens, ils veulent écouter un petit peu. Parce qu'il y a eu un ajustement de programme de François Fillon et qui convient parfaitement à tous les Français. Détermination, mais vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est cassé entre le peuple et François Fillon et la droite traditionnelle aujourd'hui? Ah non, pas du tout, pas le peuple, au contraire, parce qu'il y a quelques élus qui quittent les navires, c'est qu'il y a une défection aujourd'hui politique. On sait très bien que c'est variable. Selon un dernier sondage d'opinion, 71% des Français pensent tout simplement que François Fillon doit retirer sa candidature. Ah non, mais ça, c'est seulement sur quel échantillon que vous avez ciblé votre sondage. Moi, je peux vous donner un autre sondage. Aujourd'hui, François Fillon, qui est toujours à 21%, qui n'a pas bougé, malgré ce que vous avez entendu, parce que c'est lui qui a annoncé d'ailleurs. Et lui, il voulait prendre le devant pour annoncer, il franc, avec une transparence devant tout le monde, devant la population, devant le peuple français, pour dire, voilà, je suis convoqué tel jour devant le... C'est ce qu'il a dit, s'il était transparent. Donc, il faut garder cette détermination également. Comme plus que jamais. Merci. Plus que jamais. Merci Jean Cassis d'être venu ce soir dans Question Directe. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. À demain.